Alors, bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 56 ans et je suis producteur de spiruline à Cuges-les-Pins. Et donc je vous fais visiter mon exploitation. Alors la spiruline, c'est pas une algue, c'est une cyanobactérie qui fait 1/10 de millimètre à peu près. Elle était là il y a, je crois que c'est une des premières cyanobactéries qui ont peuplé en fait la Terre. La particularité qu'elle a aussi, c'est qu'elle se développe dans un milieu avec un pH assez élevé, entre 10 et 10,5 à peu près, donc très basique. Ce qui a un avantage puisque du coup c'est un milieu qui est assez protégé vis-à-vis des autres bactéries. Et puis il y a aussi que la spiruline est très conquérante, donc en général quand tu es dans un bassin, elle laisse personne se développer avec elle, quoi. Alors la spiruline, c'est une super source de protéines. C'est une protéine qui est assimilable à 80% à peu près, hein. C'est pour les végétariens ou les gens véganes, c'est un bon apport de protéines. Il y a tous les acides aminés essentiels, une grande part des non essentiels. Il y a de la bêta-carotène pour la peau, et surtout il y a une grande part de phycocyanine, entre 12 et 15%. La phycocyanine, c'est le pigment bleu qu'on retrouve dans la spiruline et qui est un antioxydant en fait. Donc qui renforce les défenses immunitaires et qui booste aussi le système sanguin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs qui s'y intéressent, qui en prennent. Voilà, c'est une super source de fer aussi, et il y a beaucoup de gens qui sont carencés en fer. C'est un très bon complément alimentaire en fait. Elle a besoin de soleil et de chaleur pour se développer. Et c'est des bassins où il y a besoin d'une circulation aussi pour que la spiruline soit brassée et qu'elle prenne le soleil de façon homogène, quoi. C'est pour ça qu'il y a des roues à aube et qu'il y a un sens de circulation en fait. En général, entre 7 et 8 jours, la population s'est entièrement renouvelée. Au fil des récoltes, crac, donc c'est une nouvelle génération de spiruline tous les 7-8 jours à peu près. C'est une récolte tous les 2 jours. Cette ferme, c'est ce qu'on appelle une production paysanne, c'est-à-dire que c'est des fermes, moi j'ai 500 mètres carrés de bassin, donc j'ai 5 bassins. Voilà, c'est pour une personne en fait. Les productions paysannes, le concept c'est ça, c'est que c'est des petites productions qui exploitent, qui produisent, qui vendent. Et du coup, pour le client final, ça lui permet d'être en contact avec la personne qui produit et voilà, de savoir d'où vient ce qu'elle achète, comment c'est produit et d'être vraiment en contact avec le producteur. La production de spiruline en général c'est de mai à septembre. Moi ce que je fais c'est que je laisse ma spiruline dans les bassins. Elle passe l'hiver et en début de saison ce que je fais c'est que je sélectionne le plus joli bassin et je commence à vider un bassin. Je le purge complètement, je le nettoie, je recrée un milieu propice à son développement et je prends une partie du bassin que j'ai gardé pour réensemencer le bassin neuf. J'attends que ça se multiplie, une fois qu'elle est suffisamment dense, je refais la même chose avec les autres bassins. En général ça prend, suivant la météo aussi, ça prend 3 semaines à 1 mois pour réensemencer les 5 bassins, quoi. On crée un milieu avec carbone, de l'azote, fait du bicarbonate, de l'urée. Il y a du potassium, du magnésium, des oligoéléments, du phosphore, du fer. Et j'ai oublié, pardon, il y a du sel aussi, bien sûr, il y a beaucoup de sel. Les plus grosses quantités, c'est bicarbonate et sel. Ça, c'est pour créer le milieu. Et après, on la nourrit, ce qu'on appelle la nourriture, c'est en fonction du poids récolté. On va rajouter des ingrédients. C'est à peu près 5 litres au mètre carré par jour. Donc là, il y a 500 mètres carrés. Donc en fait, je mets à chaque fois un petit débit toute la journée pour compenser l'évaporation. La nuit, les roues à aube ne tournent pas. Donc toute la nuit, la spiruline remonte à la surface. Et le matin, en fait, en général, les récoltes, on démarre de bonne heure, 5h30. Je mets une planche, en fait, simplement en travers. Là. Je mets mon filtre. Dessus, je mets un pré-filtre. Et j'allume la roue à aube. Toute la crème va venir se plaquer. Ça fait une crème à la surface. Elle va venir se plaquer sur la planche. Et en fait, j'ai des seaux carrés. J'écrème la surface. Je pose dans le pré-filtre. Ça retient tous les insectes et les herbes qui pourraient tomber dans le bassin. Ça tombe dans le filtre. Et puis après, voilà, j'attends que tout le milieu soit retombé dans le bassin, ce qui est le cas maintenant. Là, c'est la phase où il ne reste plus que la spiruline sur le filtre. Donc là, je vais réunir tout ça et je vais mettre ça dans une toile de presse pour continuer à extraire le milieu. Non, là, voilà, ça a fini de filtrer. Donc maintenant, je vais réunir toute la pâte. Ouais, du coup, ça laisse une couche comme ça, là. Alors ce qu'il y a de bien avec la spiruline, comme c'est un pH entre 10 et 10,5, c'est un milieu qui est quand même très basique, très aseptisé, quoi. Donc tous les instruments, tout ce qu'on utilise, on peut le rincer dans le bassin. C'est pour ça que je me rince les mains aussi dans le bassin.
Ouais, entre 2,5 kg et 3 kg chaque pâton, quoi, à peu près. Ça dépend en fait justement de la spiruline. Et puis ça dépend aussi de la saison. Il y a des bassins qui filtrent très bien des fois en début de saison, après moins bien, ça dépend. Ouais, non, bah là après, là j'ai récolté celui-là à la pompe, donc hop, ça a pris je pense une demi-heure parce que ça se remplit. Et après j'ai des petites spatules souples comme ça, donc j'aide aussi à la filtration. Alors là je mets pas de poids de suite, je laisse le pâton prendre forme en fait. Juste le poids de la vieille pompe et ça. Ça a pressé un quart d'heure, 20 minutes. Après, ce que je fais, c'est que une fois que ça a pressé, qu'il n'y a plus de jus qui sort, je plie le pâton en deux, je le tourne de 90 degrés et je represse encore un petit peu. Voilà, donc là, on a récupéré nos pâtons qui sont pressés, hein, qui sortent de presse. Donc là, voilà, c'est déjà beaucoup plus ferme comme pâte. Je mets juste une petite goutte d'huile d'olive pour graisser le joint. Ça va sortir là, ouais. Donc c'est rentré dans le séchoir solaire. S'il y a un peu de vent, ça reste ouvert de façon aérée. Et en général, le soir c'est sec. Si des fois c'est pas tout à fait sec parce que ça s'est couvert ou autre, j'ai deux gros déshumidificateurs. Et du coup, je les mets en route la nuit, je ferme le séchoir et puis le lendemain midi, c'est bien sec. Une fois que j'ai fini de faire des paillettes, que je sors la spiruline du séchoir, je mets ça sur un drap en lin, en fait, un grand drap, je récupère tous les spaghettis, je les concasse et je les passe dans un petit mixeur Moulinex pour réduire un petit peu, faire des petites paillettes. Et après, je mets ça dans des sachets de 500 grammes que j'étiquette avec la date et que je stocke après à l'abri de la lumière et de l'humidité.